évidemment. Donc, je vais essayer donc d'utiliser des données des données cartographiques au Sénégal, particulièrement les données administratives, les données sur la topographie, les zones agricoles, l'occupation du sol, etc. Bon, en premièrement, ce que je vais faire, c'est essayer d'ajouter les différentes régions du Sénégal. Donc, comme toujours, la première chose à faire, c'est de régler le système de projection. Donc, quand je suis en France, j'utilise le Lambert 93 ellipsoïde 2154, mais comme je suis au Sénégal, je vais utiliser UTM zone 28 Nord et ellipsoïde 31028. Alors après, vous voyez là le Sénégal apparaît, la carte. Et là, je mets appliquer, puis OK. Alors, la première chose à faire, c'est de ajouter la couche. Donc, je vais venir vers couche, puis ajouter une couche, puis ajouter une couche vecteur. Et puis, vous allez, au niveau de ces trois points-là, vous allez parcourir tout simplement la couche que vous voulez ajouter. Alors là, je veux ajouter les régions, donc toujours sur le format ESP parce qu'il y a d'autres formats de régions, donc PRJ, CBN, CBX, donc je cherche toujours le format CSP, donc ça profile. Alors après, je mets ouvrir, puis ajouter. Et puis je ferme. Donc, vous voyez là les différentes régions du Sénégal. D'autres manipulations que je peux faire, c'est de catégoriser tout simplement les différentes régions. Quand je parle de catégoriser, c'est-à-dire on essaie donc de donner une variable visuelle qui sera tout simplement la couleur pour pouvoir différencier tout simplement les différentes régions. Alors là, je viens sur région, je fais un clic droit, puis sur propriété, puis donc là, symbologie, donc là, symbologie bien sûr. Puis vous allez venir sur catégoriser. Et puis vous allez chercher donc en valeur, la valeur, vous allez chercher tout simplement le nom. Donc vous pouvez catégoriser par nom. Et là, je mets classé. Et là, vous verrez tout simplement les différentes régions, donc en fonction également des couleurs. Et puis après, vous appliquez et vous mettez OK. Donc, vous voyez tout simplement les différentes régions. Donc, ce que je peux faire tout simplement aussi, c'est de essayer d'afficher tout simplement les noms. Dans ce cas, je peux faire clic droit et là, afficher les étiquettes. Et vous voyez, donc là, on voit tout simplement de façon visible les noms donc des différentes régions. Alors, supposons je voudrais extraire tout simplement la raison de Louga, tout simplement. Donc, ce que je vais faire, c'est de venir sur sélectionner les entités et je sélectionne sur la région de Louga. Je viens là au niveau de la couche, donc la couche région. Je fais un clic droit. Donc, on clique droit sur la région, puis exporter et puis sauvegarder les entités sélectionnées sous. Je clique là-bas et je vais tout simplement enregistrer le fichier dans la couche que je vais extraire dans l'ordinateur. Donc, je peux mettre Louga. Alors, j'enregistre et puis je mets OK. Donc, vous allez voir là, si je décoche, je peux avoir tout simplement la région de Louga. Alors, je pense que vous avez compris le principe. Je vais venir avec d'autres vidéos pour vous expliquer et n'hésitez pas également de poser des questions et de me dire ce que vous voulez comprendre ou bien ce que vous voulez en tout cas développer sur le logiciel QGIS. Merci beaucoup à vous.